Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur votre vidéo du mois d'octobre 2023. Donc tout d'abord déjà merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Vous trouverez dans la description de la vidéo les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Voilà, donc alors on va procéder par déjà les énergies de votre mois avec Clair de Soleil et l'oracle de l'énergie. Ensuite, on aura un message général avec l'oracle des miroirs, un message aussi de l'oracle de la révélation. On ira dans un domaine plus sentimental avec graines d'amour et l'oracle des amoureux. Et on terminera par une petite carte du petit oracle du tarot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné et à liker pour vraiment pour mon travail. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je procède au tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et c'est à vous les Capricornes. Alors, quelles sont vos énergies du mois d'octobre? Alors, on commence par l'envolée. Alors, l'envolée, c'est vraiment le nouveau départ de quelque chose. Vous allez peut-être avoir, peut-être, pourquoi pas, commencer un nouveau travail, commencer une nouvelle relation. Bref, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et ça y est, vous vous lancez, vous y allez, ça commence, vous vous envolez vers ça. Ensuite, on va vous parler de la communauté. Donc peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec les autres, avec peut-être un travail avec quelqu'un d'autre, voilà, peut-être, voilà. En tout cas, vous allez voir du monde ce mois-ci, pardon. Au mois d'octobre, vous allez voir du monde, les Capricornes. Voilà, vous allez être entourés. Alors, au niveau du message, alors clairement, ça va parler professionnellement. Donc c'est pour ça que peut-être certains commencent en ce mois d'octobre un nouveau travail. En tout cas, voilà. Alors, vous étiez vraiment dans une période où vous n'étiez pas forcément très bien, peut-être dans le travail dans lequel vous étiez. Vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui vous a vraiment perturbé. En tout cas, vous signez un nouveau contrat, c'est parti, vous êtes heureux de commencer, vous fêtez ça. Voilà, il y a vraiment cette façon d'être heureux de fêter ce nouveau contrat qui est signé. Alors peut-être qu'il va être signé au mois d'octobre. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux autour de vous. Alors peut-être des anciens collègues, peut-être votre patron. En tout cas, les gens vont parler sur vous, vont vous critiquer à cause de jalousie. Parce que clairement, votre nouveau projet, c'est quelque chose de plutôt bien, qui va vous apporter beaucoup de choses et les gens vont être très jaloux. Et clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas écouter cette jalousie, de ne pas écouter ce que les autres vont vous dire sur ce nouveau travail. On va peut-être essayer de vous en dégoûter, vous dire ah oui, mais bon, tu sais, n'écoutez pas les autres. Profitez de votre joie. Vous êtes en joie, vous êtes heureux, vous vivez quelque chose de pas mal dans votre vie après quelque chose de nul. Donc n'écoutez pas les autres qui essayent euh, de vous casser dans votre joie, sinon vous allez vous renfermer sur vous-même. Et ça, on veut pas. On ne veut pas que vous vous renfermiez sur vous-même. Donc clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est les gens qui sont jaloux et qui parlent, laissez-les parler. Ne les écoutez pas. Restez sur votre contrat, sur votre voilà, sur les négociations que vous avez fait, le compromis que vous avez fait, que ce soit voilà, restez dessus et clairement n'écoutez pas ce que les autres veulent vous dire. Ensuite, j'ai un autre message, on va parler plus d'amour. Alors peut-être les gens qui sont en couple et même les gens qui sont célibataires. Donc en gros, dans votre situation, donc si vous êtes en couple, il risque peut-être d'y avoir une grosse dispute avec votre autre. Voilà. Pour les gens qui sont célibataires, peut-être que du coup, vous avez réellement besoin de trouver quelqu'un et vous allez vraiment vous sentir très mal, même en colère contre vous-même de ne pas avoir quelqu'un. On vous dit aujourd'hui qu'il va falloir
écoutez votre guidance intérieure. Suite à cette dispute ou suite à ce manque de confiance en vous-même, il va vraiment falloir écouter votre guidance intérieure. Il va falloir travailler sur vous. Et une fois que, quand vous allez, par exemple, si vous vous êtes disputé avec votre hôte, vous allez devoir travailler à l'intérieur de vous et, et peut-être devoir arranger les choses, peut-être aussi... voilà, en tout cas, on vous parle d'abondance, que le travail que vous allez mener sur vous-même, suivre cette petite lumière qu'il y a en vous, ce travail va vous apporter beaucoup d'abondance et il va vous apporter énormément de bonheur. Donc on a la carte verte. La carte verte, c'est vraiment, comme dans le Béline, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est vraiment la lumière pure. Voilà. Donc, si vous avez une dispute, essayez de relativiser, de vous écouter, de travailler sur peut-être que ça, c'est pas forcément très bien ce que j'ai fait. Peut-être vous rendre compte des choses. Alors, je ne dis pas de vous écraser, hein, peut-être que vous avez entièrement raison et que le travail que vous aurez à faire, c'est peut-être d'ouvrir les yeux de l'autre personne, mais calmement. En tout cas, voilà, ça va vous apporter énormément d'abondance. Et beaucoup de bonheur. Donc, d'avoir travaillé, peut-être que du coup, ça va arranger une situation et que ce gros clash va mener à une remise en question de certaines choses qui va finalement apporter ses fruits. Alors, on va continuer au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, on vous parle bien de vous. Vous qui écoutez cette vidéo, qui êtes Capricorne, vous avez envie de quoi? Vous avez clairement juste envie de plaisir, de mettre du piment dans votre vie, de pas vous engager. Vous voulez juste vivre des bons moments. Et alors, on vous parle de découverte. Alors peut-être que c'est juste une découverte, ce genre de choses. Peut-être que voilà, c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude et que vous allez découvrir cela. Mais peut-être aussi que un partenaire que vous allez avoir dans cette optique-là, vraiment, qui sera vraiment juste on s'amuse, rien de plus, on ne s'attache pas, on se reverra peut-être même pas. Vous allez peut-être finalement découvrir cette personne, apprendre à connaître cette personne et finalement il pourrait y avoir quelque chose derrière. Et vous avez la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc clairement, si vous êtes dans un jeu, dans des jeux juste comme ça pour vous amuser et pas dans une volonté de construire une histoire et que finalement vous rencontrez donc cette personne avec qui finalement vous vous rendez compte que vous accrochez bien, que vous avez envie de découvrir, peut-être que il faut vous laisser un peu d'espace et avoir confiance que si ça doit fonctionner, les choses vont se faire toutes seules. Donc il ne faut vraiment pas vous prendre la tête avec ça. Ensuite, on va parler des personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, on vous parle de séduction et d'échange avec cette personne et d'un choix à faire. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous séduire, avec qui vous allez avoir des échanges, mais il va falloir faire un choix parce que votre cœur est déjà pris. Et vous avez cette carte, alors je la prends tout de suite parce que voilà, c'est un message, on vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Peut-être que votre hôte est parti pour un voyage d'affaires, pour... je ne sais pas, bref, qu'il n'est pas physiquement à côté de vous et que quelqu'un va venir, vous allez peut-être échanger, vous séduire et qu'il y aura un choix à faire. Et on vous dit que voilà, l'amour transcende l'espace et le temps. Voilà. Donc on vous dit, attention, même si je ne suis pas là physiquement, je suis quand même là. Après, ça peut aussi être votre amour qui est parti pour un voyage d'affaires, qui est juste pas très
pas à côté de vous, et en tout cas que vous allez peut-être du coup énormément échanger tous les deux, vous séduire via le téléphone, les vidéos, vous allez peut-être en profiter, et peut-être que du coup il y aura une décision à prendre sur tout ça, remettre peut-être un petit peu de piment dans votre vie. Voilà. Et on va terminer avec le petit message de l'oracle du tarot. Vous avez eu la justice. Il y a un autre signe qui l'a eu. Alors, oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non et apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Voilà, donc c'était les petits messages que j'avais pour vous les Capricornes. Donc j'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est pas bien grave. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, ça me fait très plaisir. Et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.